Hello hello money makers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui on va parler repos, on va parler productivité, on va parler time off. C'est parti. Donc comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je suis en train de vous faire toute une série de vidéos sur la productivité. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le repos, le time off comme j'aime l'appeler. Donc c'est-à-dire des moments juste pour vous, pour faire redescendre le stress, pour avoir du plaisir, pour pouvoir relâcher, pour pouvoir mettre ses émotions à niveau, pour pouvoir manager son temps. Ma maman m'a toujours répété quand j'étais petite qu'il y avait un temps pour tout. Et c'est vrai, il y a vraiment un temps pour travailler, un temps pour faire le sport, un temps pour se reposer. Et c'est important de ne pas tout mélanger, mais c'est aussi important d'avoir vraiment ce temps pour nous, pour se reposer, pour prendre soin de nous psychologiquement, physiquement, être vraiment au top niveau quand on a besoin d'être productif et quand on a besoin de travailler. Pour moi, les time off, les moments off, ils se déclinent en 3 différentes manières de les appliquer à votre vie. La toute première, c'est d'avoir un moment off, un time off, une fois par jour. Pour moi, c'est minimum 1 heure qui est nécessaire. C'est un moment vraiment pour vous ressourcer de la journée, un moment qui ne vous demande pas d'effort, qui ne vous demande pas de stress. Donc c'est pour ça que par exemple je vais peut-être pas compter le sport parce que même si je suis totalement partisane pour le sport et j'adore ça et je me sens vraiment mieux après le sport, c'est quand même un stress pour votre corps, on demande quand même des performances. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce moment où c'est vraiment soin pour son petit corps. Donc moi, par exemple, j'aime bien le faire le soir, de 22h à 23h généralement, pour avoir en fait une transition vraiment entre la journée qui a été hyper productive, hyper active, et le moment de dormir. Et du coup, j'aime bien souvent regarder une série, pas réfléchir. J'aime pas regarder des séries qui sont un peu trop profondes. J'aime quand même avoir quelque chose de assez léger qui me prenne pas trop l'esprit avant de dormir. Et du coup, avoir ce petit moment détente où je chill. J'essaie d'éviter un peu tout ce qui est messages, réseaux sociaux, etc. pour vraiment me calmer, m'apaiser. Ça peut être aussi un moment où vous allez discuter avec vos proches, chez vous. Ça peut être un moment où vous allez prendre votre douche, un moment où vous allez faire vos étirements, vous allez prendre soin de vous. Mais ça doit être quelque chose qui est très détente, qui ne demande pas d'effort en fait à votre corps et en fait qui est purement du plaisir et de la détente. Après ce petit moment, vous devez juste vous sentir détendu et non stressé et vous devez être vraiment content d'arriver à ce moment. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un qui aime pas trop parler, ne choisissez pas d'aller parler avec vos proches à ce moment-là. Choisissez de faire autre chose, lire un livre, vous détendre, aller marcher dehors, peu importe. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir et vous détend pour après repartir le lendemain et être au top. Si vous avez envie de faire une coupure comme ça le midi ou bien le matin, allez-y, moi je préfère le soir mais c'est tout à fait personnel. La deuxième manière d'aborder les time off, c'est de se faire une journée complètement off. Alors je sais que c'est pas toujours facile, même moi j'y arrive pas tout le temps à faire une journée complètement off, mais en fait ça vous ressource, vous rechargez les batteries un maximum, c'est un truc de ouf. Donc si vous pouvez arriver à avoir ces petites journées où moi par exemple c'est le dimanche parce que j'ai des horaires classiques du lundi au vendredi, mais bien sûr si vous avez d'autres horaires vous pouvez choisir un autre jour, mais j'aime bien le dimanche me réveiller, faire un brunch, que mes proches passent à la maison, prendre le temps, peut-être regarder un film, discuter, mais avoir cette journée comme ça qui est au cours du flow et on profite juste des personnes qui nous entourent, de bien manger, de se faire plaisir, de pas forcément faire d'exercice, de pas devoir aller quelque part parce que moi je bouge énormément, donc c'est aussi très reposant pour moi de me dire que je reste à un seul et même endroit toute la journée, mais ça doit vraiment s'appliquer en fait à vos besoins. Si vous aimez vous ressourcer dans la nature, si vous aimez lire, si vous aimez regarder des films, si vous aimez marcher, vraiment prenez ce moment-là pour vous. Si c'est quelque chose qui est stressant pour vous de recevoir des gens, ne le faites pas en fait. Cette journée, elle doit vraiment
être là pour prendre soin de vous, pour vous recharger les batteries, et quand vous recommencez la semaine ou le jour d'après, vous êtes au maximum et vous êtes rempli en fait de positivité, de joie, de détente, et vous n'avez pas, j'allais dire aucun stress, c'est difficile, mais vous avez vraiment redescendu votre niveau de stress au maximum. Prendre une journée complètement pour soi, c'est aussi prendre du temps pour se connaître. Savoir en fait vraiment ce qu'on aime au fond et pas faire ce que la société nous dit. Parce qu'il y a un peu ce truc de ouais, le dimanche je vais faire mon masque pour le visage, pour les cheveux, etc. Parce que c'est un peu le truc genre fais attention à toi, prends soin de toi, etc. Et en fait c'est pas forcément ça, prendre soin de soi. Si vous aimez faire ça, mais allez-y, 10 000%. Mais si ce que vous aimez, c'est aller faire des balades en pleine forêt, entouré de végétaux, etc., mais allez-y, n'hésitez pas une seule seconde. Et en fait, prendre ce temps, une journée par semaine où on fait vraiment ce qu'on a envie, de prendre vraiment soin de soi, ça permet d'être complètement en adéquation avec soi-même et de se poser vraiment la question, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que j'ai envie d'utiliser ce moment de ressources pour me sentir mieux et me sentir plus fort et me recharger mes batteries et être au maximum. Donc cette journée doit être vraiment un plaisir pour vous, un plaisir partagé ou non, mais où vous allez être en totale adéquation avec ce que vous avez envie de faire et vous allez recharger vos batteries au max. Et la dernière manière d'aborder les temps off, ça va être de se prendre des semaines complètement off. Donc je vous en parlais dans ma vidéo sur comment organiser sa semaine, où je vous disais voilà d'avoir vraiment un format de semaine pour accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir, mais c'est aussi bien d'avoir 1 ou 2 semaines par an où vous allez faire complètement ce que vous voulez. Vous allez suivre aucun horaire et vous allez être complètement en adéquation avec toutes vos envies, tout ce qui vous vient à l'esprit, etc. Mais en fait, ça rejoint en fait cette semaine, c'est exactement la même chose pour moi. Et c'est un moment off. Donc c'est bien de prendre au minimum 2 semaines par an où vous allez faire exactement ce que vous voulez. Vous allez dormir quand vous voulez, faire la fête autant que vous voulez, manger autant que vous voulez, aller où vous voulez, voyager, vous réveiller quand vous avez envie de vous réveiller, aller d'un point à l'autre quand vous avez envie d'aller à un point à l'autre, avoir vraiment aucune obligation, se laisser complètement aller à travers ses envies, à travers ses moods, à travers ses ressentis, pour vraiment en fait reset toute sa manière de penser, reset tous ces stéréotypes que la société nous impose, mais aussi reset toutes ces habitudes qu'on a. Alors c'est super d'avoir des habitudes, moi je suis complètement fan des habitudes, c'est ce qui m'aide vraiment à être productive, mais c'est aussi bien de parfois prendre le temps de prendre du recul face à tout notre quotidien, à notre travail, à notre manière de penser, à notre manière d'agir avec les autres, pour en fait être meilleur après. C'est-à-dire que on va s'éloigner un petit peu de tout ça et on va se rendre compte de tout ce qu'on fait parce qu'on n'est plus dans notre quotidien, on n'est plus la tête dans le guidon. Et du coup, en fait, on va se dire « Ah, mais peut-être que je pourrais faire ça avec cette personne » ou peut-être que si on cuisinait ensemble le samedi soir, ce serait plus sympa. Vous allez avoir en fait toutes ces idées qui vont revenir à vous et aussi le fait d'être totalement en adéquation avec vous, avec le flow, ça va redévelopper votre créativité. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile dans votre travail, mais aussi dans vos relations, aussi avec votre partenaire, de développer vraiment votre créativité et de vous laisser aller et d'être plus en connexion avec vos sentiments. Donc n'hésitez pas, prenez le temps vraiment d'organiser ces moments off, d'organiser ces moments où vous allez juste prendre soin de vous, vous allez vous détendre, vous allez vous déstresser, vous allez vous déconnecter de toutes ces petites choses du quotidien. C'est bien d'appliquer ça au quotidien pour vraiment ne pas se faire emporter par toute cette spirale de productivité qui est très 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 présente dans notre monde, qui est nécessaire, je suis d'accord, mais il faut savoir parfois s'en détacher pour mieux pouvoir revenir dedans. Et puis avoir ces moments complètement off dans l'année pour que vous soyez en fait au maximum de vos capacités et que parfois vous puissiez totalement relâcher sans aucune pression. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous appliquerez ces conseils au quotidien ou bien de manière hebdomadaire. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao!